Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Nous bénissons Dieu pour le temps qu'il nous accorde. Et comme l'homme de Dieu vient de dire, glorifions Dieu en toutes circonstances. Et ce qui est plus important, c'est quand Jésus-Christ est glorifié. Amen. Nous nous rassemblons afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié et magnifié. Amen. Et sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu et avant cela, nous allons confesser comme nous le faisons d'habitude. Au commencement était la parole, tenons nos Bibles. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois à cette parole. Cette parole est ma bénédiction. Cette parole est ma délivrance. Cette parole est ma protection. Cette parole est ma lumière. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. Et si tu crois cela, tu dis Amen. Et tu dis encore à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Amen. Oui, c'est vrai, on a bien fait d'être là tous, parce que le Seigneur a préparé quelque chose de très bien, s'il faut le dire, à travers sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Père Saint, je bénis ton nom, Seigneur, pour ces instants, ô Dieu, dont je suis prêt à libérer ta parole, Seigneur éternel. Je te prie, Seigneur, que tu m'assistes à travers ton esprit, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, Père, et que seul ton nom soit glorifié en ce lieu, comme tu l'as dit, que la vérité soit prêchée, Seigneur, et que ta lumière, ô Dieu, éclate, ô Dieu, afin que l'on sache que tu es notre Dieu, et que l'on sache que nous sommes tes enfants. Merci, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous en franchira. C'est pourquoi, Père, laisse que cette vérité soit prêchée pour que nous puissions être délivrés, libérés, ô Dieu, guéris, Père, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Père, pour ces instants. Et c'est dans le nom glorieux, puissant de ton Fils Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui un sujet très, très particulier, un sujet très, très important. Amen. Un sujet dont ça passe ou ça marche par rapport aux circonstances dont le Seigneur, il est fidèle. Amen. Lui seul qui sait comment il conduit ses enfants, comment il amène son troupeau. Amen. Et je le rends grâce et nous allons tous ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 3. Si on l'a trouvé, on dit Amen. Si tu n'as pas trouvé, tu dis pasteur, attends. Non, j'ai dit si tu as trouvé, tu dis Amen. Et si tu n'as pas encore trouvé, tu dis pasteur, attends. Ecclésiaste chapitre 3. Amen. À partir du premier verset. Mais avant que nous puissions les lire, j'aimerais juste relater, parce que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions connaître quel temps qu'il est. Amen. Amen. Et c'est très vague de pouvoir voir que les enfants de Dieu, où nous n'arrivons pas à discerner le temps. Amen. Et c'est pourquoi on est surpris, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui viennent de gauche à droite. On n'arrive pas à discerner parce qu'on ne sait pas le temps. Amen. Dites à ton voisin le temps. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu, Amen, de pouvoir comprendre ou discerner le temps afin que nous ne puissions pas être surpris, afin que nous ne puissions pas sursauter. Amen. Amen.
Je crois, nous ne voulons pas élever le camp du malin de l'autre côté, mais ils sont plus éveillés parce qu'ils comprennent le principe du temps. Amen. Nous, enfants de Dieu, on est tellement vagués dans nos préoccupations et nous oublions même ce qu'on est. Amen. C'est pourquoi on a dû parler sur le salut, on a dû parler sur l'assurance du salut, afin de rafraîchir notre mémoire, afin de comprendre vraiment qui nous sommes et qu'est-ce qu'on est en train de faire sur cette terre. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne passerai pas inaperçu. C'est très dommage de voir les enfants de Dieu qui ont l'appartenance, qui ont tout le droit possible et nous arrivons à passer inaperçus dans nos communautés, dans nos familles, dans nos quartiers et dans nos entourages. On n'arrive pas à impacter, à faire montrer vraiment ce qu'on est et on passe inaperçu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à discerner, à comprendre ce qui se passe. Mais tandis que de l'autre côté, ils sont très prudents, ils sont malins, comme la Bible le dit. Amen. Ils sont tellement malins, ils sont vigilants, ils veillent, ils contrôlent, ils surveillent. Ils savent le tel moment, tel moment, tel moment. C'est pourquoi on appelle même dans les signes de la sorcellerie. Ce sont des personnes qui aiment contrôler les vies des gens. Ça veut dire si tu vois une personne qui contrôle ton entrée, ta sortie, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que c'est, il y a un esprit derrière ça. Alléluia. Les gens qui sont mal animés, ce sont des gens qui marchent avec cet esprit de contrôle. Ça s'appelle contrôle et puis manipulation. Ce sont des signes de la sorcellerie. Ce sont des personnes qui aiment toujours voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison, qui a bougé, qui est sorti, qui a gagné, qui a reçu, qui a passé. Ça veut dire que ce sont des personnes qui aiment contrôler pour savoir comment utiliser leurs histoires ou pour informer dans d'autres niveaux de la magie ou la sorcellerie. Amen. Ou ceux qui sont utilisés par la sorcellerie, vous verrez, parce qu'on me dit il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Ce sont les personnes qui sont tout le temps curieux. Ils veulent tout le temps savoir ce qui se passe. Alléluia. Amen. Les gens ne savent pas, ils ne discernent pas, mais comme je dis, béni soit Dieu, de la grâce de Dieu, de la connaissance de ces choses, nous arrivons à discerner ceux qui pratiquent la sorcellerie ou ceux qui sont dans la sorcellerie ou ceux qui ont la sorcellerie inconsciente. Ils ne savent pas, il y a un esprit de contrôle et ils aiment bien manipuler, corriger les gens, ils aiment toujours être les chefs, ils aiment toujours commander, manipulation, c'est l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Et les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner le temps. Le temps est très important car Dieu seul, il a dit à chaque chose à son temps. Amen. Et voici maintenant dans le livre d'Ecclésiaste, nous allons lire chapitre 3 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11 pour voir un peu comment Dieu a parlé des différents temps. Donc ça veut dire chaque chose a son temps. Amen. La Bible déclare ceci à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre
et un temps pour la paix. Amen. Et voici le verset 9 qui arrive à montrer un peu certaines conclusions. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu, voici la sagesse de Salomon, j'ai vu à quelle occasion Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est pas écrit. C'est là, relate à ce verset-là. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, mais que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Soulignez cette partie-là. Bien étant qu'on a mis la pensée de l'éternité, mais la Bible dit l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre. Il y a un temps où ça échappe à l'homme. Amen. On n'arrive pas à saisir, à comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Le thème ou la série, c'est il est temps. Amen. Dis à ton voisin, il est temps. Le temps de quoi? Point d'interrogation, parce qu'on a numéré plusieurs temps. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Mais dans ta vie, dans ma vie, quel discernement que tu arrives à voir ou à comprendre le temps qui est en train de se passer pour ne pas être surpris. Alléluia. Alléluia. Nous marchons comme des aveugles. Nous marchons comme des personnes qui n'ont pas de vision. Nous marchons comme des personnes qui n'ont pas de révélation. Amen. Nous marchons comme des personnes sentimentales. Les personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils font dans la vie. Ce qu'ils font pour leur Dieu. C'est pourquoi la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce qu'on n'arrive pas à discerner le temps. Quand il est temps pour rire, on est en train de pleurer. Quand il faut pleurer, on est en train de rire. Quand il faut danser, on est en train de se lamenter. Quand il faut se lamenter, on est en train de sauter. Ça veut dire qu'il y a une confusion. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas discerner le temps. Et on est surpris par beaucoup de choses. Il y a la distraction qui enveloppe les enfants de Dieu. Il y a la distraction qui enveloppe l'Église. Où donc on n'arrive pas à discerner le temps et à comprendre, voici ce que le malin est en train de faire. Alléluia. Il y a un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour danser, un temps pour s'éloigner, un temps pour s'attirer, il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin encore une fois, il est temps. Mais maintenant c'est à savoir, c'est quel temps? Point. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours numéré ces choses à l'époque dans l'Ancien Testament avec les Philistins qui étaient contre les enfants de Dieu. Amen. L'Israël, ils étaient physiques. Et béni soit Dieu parce qu'en ce moment, la guerre n'est plus physique. Alléluia. Alléluia. Nous ne verrons plus les lances, les guerriers sortir en train de nous combattre. Alléluia. La guerre maintenant, c'est devenu spirituel. Alléluia. C'est devenu spirituel. Ça a atteint un autre niveau, plus pire qu'avant. Avant, tu pouvais voir ton ennemi en face et quand tu le tues, tu sais qu'il est mort. Mais à présent, tu ne sais pas si l'adversaire est parti ou il n'est pas parti. Ça devient plus pire, c'est devient plus spirituel. Alléluia. On n'arrive pas à discerner la guerre. Est entré dans les pensées, dans le corps, partout. Le malin est en train d'agir, l'ennemi est en train d'agir. Mais nous, on n'arrive toujours pas à discerner. On n'arrive toujours pas à comprendre ce qui est en train de se passer. L'aisance nous aveugle, l'aisance nous rend dans une situation. Hier, on était en train de parler quand je suis allé déposer l'évangéliste dans l'autre église à Yverdon. J'étais surpris, l'évangéliste a tenu la tête. Il me dit, mais pasteur, c'est terrible ici. Parce que c'est que le pasteur lui relatait exactement ce qui se passe dans plusieurs églises. Amen.
même ce qui se passe. Il commence à lui dire sérieusement certaines de choses. Et l'évangéliste a tenu la tête. Il dit, mais pasteur, il faut tenir bon. Oui, parce qu'il a compris. Il croyait peut-être que dans cette église, c'était que des lamentations. Or, il a compris que c'est un temps où le malin s'est levé contre la vraie église de Dieu. Amen. Là où il y a la vérité, là où la parole est prêchée, là où il y a la lumière, le diable, les malins, les sorciers se sont rassemblés pour essayer de travailler afin que rien de bon ne sorte dans la maison de Dieu. Alléluia. Il a relaté plusieurs trucs, plusieurs choses, et l'homme de Dieu faisait que tenir sa tête. Et moi je le regardais, il dit pasteur, mais c'est grave ça, c'est grave. J'ai dit béni soit Dieu, parce que moi aussi je croyais que c'était seulement BRCM, mais quand je me mets, alléluia, j'ai dit wow, donc ça veut dire le diable est en train de travailler. Alléluia. Vous allez voir dans les fausses églises, là où il n'y a pas la vérité, vous verrez, il y aura tout. Mais là où il y a la vérité, il ne va pas lâcher la prise. Il ne va pas lâcher la prise. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il y a une révélation qui est derrière ça. Parce que nous croyons souvent, pour avoir une victoire, il faudrait qu'il y ait une manifestation. Ça veut dire notre manière de voir les choses pour confirmer que Dieu t'a répondu ou pour confirmer que tu as la victoire, il faudrait que nous puissions voir, palper les choses. Mais j'ai béni Dieu parce que la révélation me vient. Il y a certaines victoires, c'est parce qu'on ne t'a pas bougé. Non, vous n'avez pas entendu. Il y a certaines victoires. Le fait seulement d'être là, c'est une victoire. Le fait seulement de tenir, ce n'est pas parce que tu as eu encore de l'argent, ce n'est pas parce qu'on a augmenté le salaire, mais le fait de garder ton travail, c'est une victoire. Non, vous n'avez pas saisi. Parce que si ce n'était pas ça, tu allais même quitter ce travail. Mais le fait seulement d'être dans la position que tu es, c'est une victoire. Le fait de maintenir, beaucoup ont pleuré, ils ont abandonné, mais toi tu es resté, c'est une victoire. Même si on n'a rien vu, même si on n'a pas palpé quelque chose, mais le fait de maintenir la position de Dieu, c'est une victoire. Dis à ton voisin, tu es un champion. Oui, pourquoi je dis cela? Il faut arriver à un temps où s'encourager parce que tu n'attendras pas que le monde t'encourage. Parce que personne ne sait le temps que tu passes. Amen. Personne ne comprendra que le temps que tu passes. Le monde ne pourra jamais comprendre ce que l'Église passe. Mais nous bénissons Dieu parce que Jésus-Christ est toujours prêché. Jésus-Christ est toujours élevé. Alléluia. Dieu est toujours magnifié. Peu importe aux circonstances, le Seigneur sera toujours glorifié. Dis à ton voisin, je suis un champion ou une championne. Vous savez, quand tu décrètes ces choses, il ne faut pas avoir honte de cela. Parce que tu as honte de dire les bienfaits. Mais si c'est le mal, tu vas accepter, tu vas dire rapide. Ou je suis maudit. Ça se dit rapidement. Je suis maudit. Ou moi ça ne va pas dans ma vie. Tu vas voir, les gens peuvent le dire facilement. Mais pour te dire toi-même que tu es béni, je suis champion, je suis un victorieux. Non, on a du mal à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a même le diable enlève la sensibilité, enlève ce temps de pouvoir confirmer que tout va bien, même parce que tu ne vois pas ce que tu cherches. Donc il a mis dans nos têtes, donc ça dit pour confirmer ce que tu dois être, tu dois voir et tu dois toucher. Comme tu ne le vois pas, tu ne le touches pas. Quand on te dit tu es guéri, oui, parce que tu as dit seulement. Non, alléluia. Amen. Donc ça dit il faut avoir la conviction. Si tu es un champion ou si tu es une championne, il faut le confirmer parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important de pouvoir quitter cette mentalité, à comprendre que la bataille ou le combat est réel et spirituel. Ils sont en train de travailler sérieusement. Alléluia.
sérieusement, et si les enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner le temps, à comprendre quel temps que nous sommes, nous allons tous périr. Nous allons tous périr. Nous allons tous périr. Nous allons lire Romains chapitre 13. Romains 13, 11. Alléluia. Je vais introduire aujourd'hui calmement, on va développer ça dans les dimanches qui viennent, parce que nous devons vraiment entrer à comprendre le temps. Amen. Assez, c'est assez. Alléluia. Amen. Si tu trouves ça, tu dis Amen. Amen. La Bible déclare, le livre de Romains chapitre 13, le verset 11. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lors nous avons cru. Amen. 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 Ça veut dire, peu importe, nous devons comprendre que le temps est arrivé et nous devons nous réveiller de sommeil. Dis à ton voisin, réveille-toi du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Amen. On est en train de rêver, on est en train de dormir. Alléluia. Pendant que le malin, pendant que les autres, l'ennemi est en train d'entrer, de percer, de déchirer, nous on dort. Nous on dort. On ne pense pas à ça. Alléluia. Comme j'ai dit, on se lève au lieu de penser comment nous allons se préparer dans ce combat. Non, chacun s'évade dans ses situations, chacun s'évade dans ses préoccupations. Et la maison de Dieu reste vide. Et nous venons seulement les dimanches pour contempler ce qui est là. Entre-temps, la semaine, le diable est en train d'entrer, de percer, de déchirer, de faire son évangélisation, de disperser, de diviser. Et nous, on se contente de ce qui est de nous. Alléluia. Je suis resté 2-3 jours à penser, à voir. Et j'ai dit, Dieu, assez, c'est assez. Alléluia. On ne peut plus continuer à laisser le diable régner dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est très important. Comme on dit, Dieu soit loué, qu'il permet que ceux qui sont présents de comprendre. Parce que je crois que Dieu voudrait vous parler directement. Parce que dans cette église, nous n'allons plus permettre la distraction. Le temps de se réveiller de sommeil, vous êtes mes pasteurs, moi je ne dors pas. Amen. Vous avez dit, mes pasteurs, moi je ne dors pas. Je suis réveillé. Mais moi j'ai dit, nous dormons. Se réveiller, ça veut dire quoi? Nous devons comprendre que si tu n'as pas la vie de prière, ça ne sert à rien. Numéro 1. Si tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à chercher Dieu comme il se doit, ça ne sert à rien. Tu seras qu'un passoire devant toutes les attaques diaboliques. Et tu seras même la personne que le diable va utiliser pour la destruction de l'église. Pourquoi? Parce que la distraction est entrée à partir de toi. C'est à partir de toi, tu ne sais pas comment te préparer, te préserver afin de protéger la maison de Dieu, de protéger ce qui est de Dieu. La vie de prière. La vie de prière. Il n'y a rien qui peut être fait dans les choses spirituelles s'il n'y a pas de vie de prière. Alléluia. Il n'y a rien qui doit être fait. S'il n'y a pas une vie de prière, il n'y aura pas l'avancement. Alléluia. Parce qu'il y a un combat. Nous devons combattre. Ce n'est pas avec des insultes. Ce n'est pas physique. Attraper les gens pour venir à l'église. Mais nous devons arracher spirituellement. Ça demande de se réveiller. Deuxièmement, agir, avoir le zèle. Vous dormez, chacun se contente de ce qu'il fait. Pendant qu'il faut aller parler de Christ, pendant qu'il faut parler de l'église, pendant qu'il faut témoigner Christ, on ne le fait pas. Chacun est vagué. On est en train de parler. Croyez-vous que les membres vont tomber du ciel?
Croyez-vous seulement c'est le rôle du pasteur où nous allons nous asseoir, attendre que les membres vont venir? Où est-ce qu'ils sont? Qui est allé les chercher? Qui a parlé à qui? Qui a évangélisé? Qui a témoigné Christ? Qui a invité? Les membres ne viendront pas par eux-mêmes. Alléluia. On a parlé sur les statistiques de nos églises dont nous attendons seulement que les gens, c'est supposé que les gens viennent. C'est-à-dire nous supposons. Ça veut dire que tu n'as rien pensé à parler à une personne ou à témoigner Christ, à témoigner les merveilles de Dieu qu'il fait dans ta vie, dans ton église. On n'arrive pas à témoigner ces choses. Nous avons honte de Jésus-Christ. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les gens, j'aurai honte de toi devant mon Père. Nous avons honte de montrer qu'on est chrétien. Nous avons honte de montrer notre identité. Nous avons honte de dire que moi je suis sauvé. Et après, s'il faut prier, nous cherchons ce Dieu-là. Dieu ne peut pas se contredire. Vous allez semer ce que vous avez récolté. Amen. Récolter ce que vous avez semé plus tôt. Amen. Donc c'est très important. Nous dormons, nous laissons les choses se faire. Nous ne comprenons pas qu'il est temps de se réveiller donc du sommeil. Il est temps d'élever la vie de prière. Statistiquement, tu ne sais pas comprendre qu'avant j'ai prié 20 minutes. Ça fait 2 ans, 4 ans, j'ai pris toujours 20 minutes. Ce n'est pas normal. Quand il y a des attaques, que voulez-vous faire? Le pasteur n'est pas omniprésent, omnipotent. Nous devons nous lever chacun dans son coin. Amen. Pour pouvoir élever la foi, prier pour sa famille, prier pour sa vie, prier pour l'église. Alléluia. Pose encore la question à ta posée. Tu sais quel temps qu'on est? Il faut le dire, est-ce que c'est le temps de danser, c'est le temps de dormir, c'est le temps de rire, c'est quel temps? Même moi je tiens à vous annoncer, pour moi ce n'est pas le temps de dormir ni le temps de danser. Je n'ai plus le temps de danser parce qu'il y a la colère sainte, parce qu'il est en train de voir les âmes en train de périr, les malades, l'augmentation des maladies dans le corps des gens. Les gens sont en train de souffrir et nous on est en train de danser, nous on est en train de rire, nous on est en train de se contenter de ce qui se passe pendant qu'il y a la destruction, pendant que les autres sont en train de périr, pendant que les autres sont en train de gémir. Nous, enfants de Dieu, on danse, on se réjouit, on saute. Merci, Ecclésiaste. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais je crois que pour la BRCM, c'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de chercher Dieu. Amen. C'est le temps de pouvoir entrer dans la vie de prière. C'est le temps de pouvoir prier, parler de Christ. Que la lumière qui est en vous éclate. Alléluia. Que la lumière qui est en vous soit vue aux yeux de tout le monde. Qu'on sache vraiment que vous êtes les enfants de Dieu. Dis à ton voisin, qui es-tu? Vous savez, il y a un temps, comme je vous dis, on se moque de Dieu, on se croit dire enfant de Dieu, mais il faudrait qu'il y ait une conscience. Il doit arriver un temps, quand on te demande qui es-tu, tu dois être fier de dire je suis enfant de Dieu. Jusqu'à quand on va tromper Dieu? On ne trompe pas Dieu, on peut tromper les hommes comme nous voulons, mais on ne trompera jamais Dieu. Il est temps que nous puissions être sauvés de vrai. Il est temps que nous puissions chercher Jésus de vrai. Alléluia. Je m'en fous, même si tout le monde partirait, mais la vérité dans cette église sera prêchée. Jésus-Christ sera prêché. Le péché sera prêché. Nous devons comprendre que nous devons suivre le vrai Christ. Il est temps. Il est temps. Malheur à ceux-là qui ouvrent les portes, que le diable entre pour détruire sa maison à travers vous. Il faudrait faire très attention. Il faudrait vraiment s'élever et comprendre que les portes doivent être fermées. Jésus-Christ doit être glorifié. Ça demande les sacrifices. Ça demande les sacrifices. On ne saura pas rester ou marcher dans les choses de Dieu comme des aveugles, comme des fainéants.
attendre que les choses nous tombent du ciel. Ce n'est plus le temps de la manne. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Amen. Il est temps de comprendre ces choses. Que le salut est plus près. Il est temps de comprendre ces choses. Que nous devons être prudents. Amen. Que nous devons être éveillés. Que le feu de Dieu doit s'allumer dans sa maison. Alléluia. Le feu ne sera pas s'allumer avec des distractions. Le feu ne s'allumera pas avec des vagabondages d'esprit. Le feu ne s'allumera pas avec des laissés-aller. Le feu ne s'allumera pas avec les émotions. Mais le feu, ça s'allumera avec la détermination. Alléluia. Le réveil dans une église ou dans une ville, ça ne commence pas dans la multitude. Le réveil, ça commence par l'individu. La détermination que tu dis par rapport au feu, c'est ça qui va contaminer les autres. N'attends pas que le feu vienne de quelqu'un d'autre. C'est toi et moi, quand nous nous décidons à allumer le feu dans notre vie. Et c'est là où le réveil spirituel commence. Le réveil spirituel ne commence pas dans des conventions. Le réveil spirituel ne commence pas dans des séminaires. Le réveil spirituel commence par la décision personnelle de l'individu. Dire qu'à partir de maintenant, je planifie mes prières comme ça. Je planifie mes jeûnes comme ça. Et c'est comme ça que je vais chercher mon Dieu. Vous avez des planifications pour beaucoup de choses. La vie, ceci, mon travail, mes études, plein de planifications, mes affaires, des projets. Mais il n'y a pas de planification pour la prière. Alléluia. Amen. On s'attend qu'il y ait le feu à l'église. Mais pendant qu'on planifie pour d'autres choses, mais on ne planifie rien pour la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous attendons qu'il y ait des fortes délivrances, qu'il y ait des fortes guérisons. Mais il n'y a pas le feu ni la détermination. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. C'est très important. Le réveil spirituel, ce n'est pas à travers les conventions. Je vous ai dit, ce n'est pas les grandes conventions qui amènera la puissance de Dieu dans verset 1. Alléluia. Chaque jour, chaque dimanche, il y aura toujours la puissance de Dieu parce que Dieu est présent. Amen. La Bible déclare dans sa présence, il y a la liberté. Ce n'est pas les conventions qui amènera le feu. Le feu viendra à travers la parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et ils le mettent en pratique, le feu et le réveil viendra avant les séminaires. On a cette manie, comme certains, ils viennent me causer, pasteur, il faut vraiment qu'on y ait beaucoup de séminaires. Non, moi j'ai dit arrêtez ça. Les séminaires c'est bon, c'est juste ajouter d'autres connaissances. Amen. Inviter d'autres personnes, venir ajouter d'autres connaissances. Amen. Mais cela ne sera pas la base de feu. Parce que quand le fondement n'est pas ce qu'il faut, même s'il y a des séminaires, même s'il y a des conventions, même s'il y a des journées de miracles, si le fondement n'est pas ce qu'il faut, il n'y aura pas d'effet dans cette église. C'est pourquoi vous voyez, il y a des maisons de Dieu, ils ont fait des milliers de conventions, les membres ne changent toujours pas, ils ont fait des séminaires et des séminaires, chaque mois il y a 4 séminaires, 5 séminaires par mois, mais regardez, les vies des gens, ça ne change pas, les mêmes personnes, l'apôtre tel est venu, on l'a prié, après c'est le prophète tel, après c'est le pasteur tel, après c'est l'évangéliste tel, on a prié sur cette personne,
personne dans toutes les conventions, depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, la personne est toujours comme ça. Alléluia. Le fondement de chacun, c'est qu'ils viennent la conscience de comprendre que je ne dois pas attendre ces choses pour qu'on me réveille. Chaque dimanche, on nous prêche, on nous enseigne. Chaque mardi, on est enseigné. Qu'est-ce qu'on fait de ces choses? Qu'est-ce qu'on fait de ces choses? On est prêché, on est enseigné. Mais il y a d'autres, vous fouillez même les enseignements. D'autres, vous refusez. Mais vous voulez un changement dans la vie. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Dieu reste Dieu, bien-aimé. La soif, le zèle de Dieu. Attends, je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est pourquoi on dit, as-tu rencontré le Seigneur? Ou on t'a fait rencontrer le Seigneur? Vous savez, si on t'a fait rencontrer le Seigneur, ou si tu as accepté Jésus sans révélation, c'est pourquoi il y aura toujours des complications spirituelles là-dedans. Parce que ceux-là que Dieu a touchés, ils ne comprendront rien au monde. Rien au monde va les empêcher à suivre ce Christ. Amen. Il y a la différence. Tu hésites, tu doutes parce que tu n'as pas encore rencontré. Mais si Christ te rencontre, tu rencontres, tu comprendras ce toucher miraculeux que ta vie est bouleversée et tu comprendras que rien au monde ne t'empêchera à suivre le Christ. Mais si on t'a seulement accompagné, c'est pourquoi tu peux aussi quitter parce que tu ne trouves pas l'importance. Tu ne comprends pas pourquoi je dois faire ces choses. Le pasteur est en train de nous témoigner dans l'église qu'on est parti. Il y a un frère, il avait tout. Il avait tout. Amen. Il avait tout. Il disait à son pasteur, je n'ai pas besoin de beaucoup prier. Amen. Moi, je suis un affairé, j'ai tout. Alléluia. J'ai tout. Pourquoi dois-je prier encore? Ça ne sert à rien. Je viens à l'église parce que je veux. Il dit à son pasteur comme ça, je viens à l'église parce que je veux. J'ai tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce que l'église va m'ajouter? Alléluia. J'ai tout ce qu'il faut, hein, j'ai tout. Qu'est-ce que l'église va ajouter? Le pasteur est resté calme, il n'y a pas de problème. Mais il y a un jour, le frère a découvert ce que l'église pouvait ajouter. Le jour où son argent ne pouvait pas payer sa guérison. Amen. Alléluia. Le jour où ses affaires ne pouvaient plus supporter sa guérison. Alléluia. Mais quand il avait toutes ces choses, il disait, c'est quoi ou qu'est-ce que l'église va apporter de plus? Moi qui ai tout. Alléluia. J'ai tout ce qu'il faut, voilà. Qu'est-ce que l'église va ajouter? Mais le jour-là, il a compris que ce que l'église pouvait ajouter, c'était la prière. Alléluia. C'est le jour où il a compris et il a changé sa vie.
Et le frère n'a jamais manqué l'église jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il y a certaines personnes attendent jusqu'à ce que quelque chose dur te frappe pour comprendre que le Seigneur, il est réel. Tu attends que tu tombes en faillite peut-être. Tu n'as plus rien, zéro. Tu es dans la rue pour comprendre que c'est le Seigneur qui élève. Tu attends que ta santé puisse te détérioriser, te retrouver à l'hôpital pour que tu réalises que Dieu il est fort. Tu attends que tu n'as plus de travail, plus rien, pour comprendre qu'il faut prier. Mais pendant que la parole est prêchée, pendant que Dieu nous dit, réveillons-nous du sommeil, cherchons ce Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déjà avec ce que je fais. Alléluia. C'est très dommage. Comment nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas à discerner le temps. On était en train de donner les dépliants à la gare pendant qu'on faisait l'évangélisation. Je suis allé, je crois que c'était un Guinéen ou un Sénégalais. C'est un musulman, mais bon, je ne sais pas. Mais quand je l'ai vu directement, il était dans le kiosque, dans le stand de Mucho, je crois, ou Lika. C'est lui qui vendait. Et je l'ai vu, et directement je suis allé vers lui. Et j'ai vu qu'il était musulman, mais bon, moi, je suis allé, l'Esprit m'a conduit vers ce monsieur. Et j'y vais, je donne le dépliant chrétien. Et directement, il dit, hé, Allah, qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il a dit, non, tout le monde qui passe ici, on veut me donner les choses de Jésus, Jésus. Moi, je suis musulman. Alléluia. Il a crié, qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? Il me montre les choses que les autres sont passées avant, lui ont remis. Et directement, j'ai dit, voici l'opportunité. J'ai dit, monsieur, peut-être tu crois à ce que tu crois, mais tu dois savoir s'il y a l'insistance comme ça, ouvre tes yeux. C'est-à-dire, Dieu a besoin de toi. Il dit, ah, je crois que je dois faire attention maintenant. J'ai dit, ah, je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas ta vie. Parce qu'il a crié, hey, qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui? J'ai dit, oui, ce qui se passe avec toi. Il y a quelque chose que Dieu voit en toi et tu dois faire attention. C'est le temps que tu ouvres tes yeux. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain, bien-aimé. Dieu ne parle pas en vain. Dis à ton voisin, il est temps d'ouvrir les yeux et de se réveiller. C'est très important. On ne saura plus marcher dans l'église comme des aveugles, comme des faiblards, comme des gens qui ne comprennent pas que nous avons l'autorité, la puissance, la domination, que Dieu nous a donné toutes ces choses pour régner, pendant qu'on est dévasté, déchiré, mais on reste comme des faiblards. On est en train de supplier même nos ennemis, au lieu de pouvoir tenir ferme, attaquer, utiliser les armes que Dieu nous a données. Non, on se laisse faire. On se laisse faire. Alléluia. Bouge ton voisin, tu as dit réveille-toi, réveille-toi. Ce n'est pas que tu dors physique, c'est le spirituel qui fait que ça se réveille. Alléluia. Il faudrait que le spirituel puisse se réveiller. On ne saura plus marcher. Alléluia. Amen. Sans évoquer, sans élever ces aspects spirituels dans la vie de prière, dans la méditation, la lecture biblique, comprendre ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. C'est très important. C'est très important. On ne saura pas évoluer comme ça. C'est vrai, comme on a dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Mais je crois qu'il y a un temps pour les enfants de Dieu pour s'ouvrir leurs yeux, pour voir ce que Dieu a préparé. Alléluia. Pourquoi on n'arrive pas à voir même nos propres bénédictions, les prophéties, les paroles que Dieu a prononcées sur tout un chacun. On n'arrive plus à le voir parce qu'on dort. Alléluia.
Si nous dormons, ce serait très difficile de pouvoir voir même ce que Dieu t'a promis. Alléluia. C'est pourquoi on s'est dit, ah, Dieu ne fait plus. Alléluia. Oh, moi je ne comprends pas, Dieu ne fait plus, et c'est difficile, ainsi de suite. Dieu continue à faire, c'est parce que les tribulations, les situations que le diable met au-devant de nous, ça est en train de nous aveugler. Amen. Pour ne pas voir même tes propres bénédictions. Même ce que Dieu a prononcé sur toi, tu n'arrives plus à le voir. Parce que nous dormons. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis béni. Non, tu dis avec timidité, dis encore, je suis béni. Je suis béni. Non, non, tu parles comme si tu as honte. Il faut dire, je suis béni. Non, il faut le dire en anglais, I'm blessed. Non, tu ne veux pas dire Amen, ça dit tu n'as pas cru. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre, lorsqu'on décrète ces choses, il faut être sûr. Parce qu'on ne peut plus rester ou marcher dans l'aveuglement ou dans le sommeil. Amen. On ne peut plus marcher dans l'aveuglement ou dans le sommeil. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux. Nous allons lire Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 14 à 16. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, qui est Christ. C'est celui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. C'est très important de pouvoir être fort dans ce sens-là, afin de ne pas être vagué dans toutes les doctrines. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit bien avant, ce n'est pas l'effet, alléluia, de bouger, ce n'est pas l'effet d'avoir les conventions des séminaires où il y a plusieurs doctrines qui s'élèvent, qui s'évoquent, et nous croyons que cela est vrai. Amen. Mais la vraie doctrine, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Restons dans la parole de Dieu, qui est la soif de la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu chaque jour, comment est-ce que vous et moi, nous allons comprendre ce que notre Père nous dit? C'est pourquoi tout vent viendra, chacun amènera ses paroles. Nous allons toujours dire Alléluia, Amen, Amen, sans pour autant vérifier, sans pour autant discerner. Mais la base de cette église, comme on a dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est ancré dans la parole de Dieu, il n'y aura pas de vent de gauche à droite qui viendra nous perturber.
Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nous ne devons plus être bougés, vagués par tout vent qui vient des doctrines de gauche à droite. Alléluia. Mais nous devons comprendre la parole de Dieu. Lorsque nous saisissons ou nous comprenons la parole de Dieu, et lorsque nous rentrons vraiment profondément dans la parole de Dieu, on sera stable. Alléluia. Je vous ai toujours dit, il y a certaines églises, quand tu pars, je crois, il y a des fois vous rigolez quand je témoigne, je suis allé prêcher dans certaines églises en Belgique, en Europe,